Bonjour, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur l'adoration. Comment, pourquoi est-ce que je me lance et qu'est-ce que c'est? Alors, je vous renvoie à votre livret paroissial, le guide de tout ce qui se fait dans la paroisse, aux pages 12 et 13, où on vous dit que l'adoration a lieu tous les jours de la semaine, le lundi à Saint-Louis, le mardi à Sainte-Thérèse, le mercredi à Sainte-Madeleine, le jeudi à Saint-Louis, le jeudi à Sainte-Douceline et le vendredi à Saint-Louis, le samedi matin à Saint-Louis. Donc depuis 2004, cela fait 11 ans, dans les paroisses de Hyères, il y a l'adoration 5 jours et une nuit, puisque la nuit du mardi au mercredi à Sainte-Thérèse, des gens se relaient pour adorer deux par deux devant le Saint-Sacrement. La pratique de l'adoration, en fait, s'enracine dans la liturgie de la messe. C'est parce que Jésus, avant sa passion, a pris du pain et du vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », que les chrétiens, dès les origines, ont gardé précieusement ce qu'on appelle les saintes espèces, les hosties consacrées, en particulier le vin était consommé, mais les hosties consacrées étaient conservées quand elles n'étaient pas consommées lors de l'Eucharistie dominicale en particulier. Et donc on s'est mis à conserver ces espèces eucharistiques, le corps du Christ, dans des boîtes qu'on a appelées des tabernacles, qui est l'endroit dans l'église signalé par une petite lumière rouge. Et c'est là que dans toutes les églises du monde, normalement, on peut venir se recueillir. C'est l'endroit le plus saint de l'église, en dehors de la messe. Et on s'est mis aussi, pour affirmer la présence de Jésus dans l'Eucharistie, à sortir le Saint-Sacrement lors de grandes fêtes, en particulier la fête Dieu, qui est juste après, dans le temps pascal, après Pâques, et après le temps pascal, après la Pentecôte. Et c'est ce que l'on fait par exemple à Hyères, lorsque l'on apporte le Saint-Sacrement en procession à Saint-Paul pour bénir la ville. À ce moment-là, l'hostie est sortie du tabernacle, placée dans une lunule, une petite boîte en verre ronde à la taille de l'hostie, et cette lunule placée dans l'ostensoir, cette espèce de grand soleil doré qui sert à montrer, en latin ostendere, ostensoir, le mot ostensoir vient de là, sert à montrer le corps du Christ, où Jésus est réellement présent. La pratique de l'adoration s'est répandue au XIIe, XIIIe siècle et s'est renforcée après la réforme protestante pour soutenir la dévotion des fidèles et affirmer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et la pratique des 40 heures d'adoration a commencé à Milan au XVIe siècle, elle a eu beaucoup de succès à Rome au temps de Saint Philippe Néri qui a beaucoup développé les 40 heures et nous aurons cette année, à la demande du Saint-Père, non pas 24, mais 40 heures d'adoration à Hyères pour l'année de la miséricorde. Ce sera les 4 et 5 mars, vous voyez, 4 et 5 mars, retenez la date mieux que moi. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce qui se passe pendant l'adoration? Est-ce que je dois beaucoup parler? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois me lever? Est-ce que je dois dire le chapelet? Voilà. Alors, l'adoration dans la paroisse est proposée 1 heure. Donc 1 heure, ça peut paraître long quand on ne prie pas. 1 heure par semaine, c'est relativement court finalement quand on a 24 heures par jour multiplié par 7. 1 heure par semaine, cela fait finalement assez peu. Et on peut bien donner ça au bon Dieu. Alors je dirais 3 choses. L'adoration, pour vous aider, est à la fois un face-à-face, un cœur à cœur et un corps à corps. Je m'explique. L'adoration est un face-à-face. Il y a dans la présence de Jésus, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, Jésus qui me regarde et moi je le regarde. C'est ce que disait un bon paysan au curé d'Ars au XIXe siècle. Le saint curé d'Ars demandait à cet homme qui priait beaucoup devant le tabernacle « Qu'est-ce que vous faites pendant votre prière ?» Et ce paysan a dit « Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde » dans le parler du pays. Eh bien c'est ça, c'est un face-à-face, un regard croisé de Jésus vers moi et de moi vers Jésus.
Je regarde Jésus, mais il me regarde aussi. Et c'est dans un regard amoureux, bien sûr, pas un regard de jugement ou de critique ou de colère. C'est un regard de douceur et d'amour. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui a cette expérience du face-à-face. C'est le prophète Moïse. À la fin de sa vie, il vient de mourir. En Deutéronome chapitre 34, il est écrit donc, que Moïse mourut. Il avait 120 ans quand il mourut. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. Lui que le Seigneur connaissait face à face. Et de fait, pendant la vie de Moïse, on voit le Seigneur parler à Moïse face à face. Cela se passe au moment de la révélation sur le mont Sinaï. Alors il faut remonter au livre de l'Exode, au chapitre 33. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'est magnifique comme phrase. 33 verset 11. Exode 33 verset 11. Et de fait, Moïse monte sur la montagne, il a la révélation de Dieu, et lorsqu'il redescend, il a tellement contemplé Dieu que l'écrivain sacré, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 29, lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage, 2 tables de la loi étaient dans la main de Moïse, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron, son frère et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. C'est magnifique. Comme la vision de Dieu, ce face-à-face avec Dieu, va transformer Moïse au point que son visage devient rayonnant. Puisse cela arriver à chacun des adorateurs de la paroisse. C'est absolument magnifique. C'est ce qu'il faut viser. Enfin, on ne va pas se regarder dans une glace non plus après l'adoration pour vérifier que notre visage rayonne. Et puis, il peut y avoir des petites techniques de maquillage. C'est pas ça qu'il faut chercher, hein. Mais c'est cela qu'il faut désirer. Se laisser tellement absorber en Dieu que notre visage est métamorphosé, transfiguré, transformé. À un autre endroit, chapitre 12 du livre des Nombres, Myriam et Aaron se rebellent contre Moïse, et Dieu se met en colère contre Aaron et Myriam, le frère et la sœur de Moïse. « Écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous un prophète, dit Dieu, c'est en vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Toute ma maison lui est confiée, je lui parle face à face, dans l'évidence, non en énigme. Il voit la forme du Seigneur. » Je voudrais vous dire ce qui s'est passé pour Moïse, donc 1200 ans avant Jésus, il y a plus de 3000 ans, se passe pour nous les chrétiens dès que le sacrement est exposé. Moïse a été un homme privilégié pendant des siècles et des siècles, jusqu'à ce que Jésus invente l'Eucharistie, sa présence réelle, qui nous permet à nous de voir Jésus face à face. Sous le voile du pain, bien sûr, mais c'est vraiment lui. Donc, imaginons que nous sommes encore plus chanceux que Moïse et que nous ne pouvons pas mépriser ce cadeau inestimable de pouvoir faire adoration. Donc voilà pour le face-à-face. Saint Pierre Julien Aymar écrivait, qui était un grand promoteur de l'adoration eucharistique, « L'adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ, présent au très saint sacrement. Il y est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. » Et ce colloque qui s'établit entre l'âme et notre Seigneur, c'est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Heureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus en l'Eucharistie et en l'Eucharistie toute chose. Et donc, au-delà de ce regard, il y a ce cœur à cœur qui s'établit entre Dieu, entre le cœur de Dieu et mon cœur, entre mon âme et Jésus. Et donc, il va y avoir un dialogue, un cœur à cœur, au-delà du regard, une simple présence. On va pouvoir se parler l'un à l'autre, se parler peut-être sans parole. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses quand on aime. On est là, on se prend la main. Quand un enfant est malade,
Vous avez sûrement vécu ça, ou un proche malade, on s'assoit à côté de lui, on ne dit rien, on lui prend la main, on lui caresse les cheveux, la tête, on lui fait boire un peu, on met un peu d'eau sur son front. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles pour aimer. Et dans le cœur à cœur avec Dieu, je peux lui parler, je peux l'écouter. Attention à ne pas parler pendant toute l'adoration. Bien sûr qu'on peut lire, bien sûr qu'on peut dire un bout de chapelet, bien sûr qu'on peut lire la Bible ou un texte, dire des prières, mais il faut un moment peut-être se taire et écouter les paroles silencieuses de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas ce sera pas forcément, enfin je pense pas de paroles audibles, mais Dieu parle dans mon cœur, dans un silence. Le pape Jean-Paul II disait « Il est bon de s'entretenir avec lui, Jésus, et penché sur sa poitrine, comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Comment ne pas ressentir le besoin d'être renouvelé, de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Bien des fois, chers frères et sœurs, dit Jean-Paul II, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. » Enfin, je dirais que l'adoration, c'est aussi un corps à corps, face à face, cœur à cœur, corps à corps, parce que le corps du Christ est là, mon corps est là, et que tenir une heure, parfois c'est difficile, et c'est de l'ordre du combat, un peu comme le patriarche Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui, en revenant, il a fui la Terre Sainte, et puis il revient en Terre Sainte avec sa famille, et il a une expérience mystique la nuit, où il se bat avec Dieu, sous la forme d'un ange. Et il en restera marqué tout le reste de sa vie. C'est en Genèse chapitre 32, verset 23 et suivant. Cette nuit même, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, passa le gué du Yabok, et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le maîtriser, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et Jacob comprend, dans la discussion qui suit, qu'il s'agit de l'ange du Seigneur, qu'il s'agit de Dieu lui-même. Alors, ça peut être un combat, l'adoration. J'ai 1000 choses à faire. J'ai tellement de choses à penser. Mettre tout ça sur pause. Me laisser le temps de respirer dans une des églises de hier, pour, pendant 1 heure par semaine, prier. C'est un défi, c'est un combat. Et parfois, je vais être un peu sec. Ce ne sera pas forcément toujours lumineux, ce sera peut-être un peu la nuit, mais qu'il est bon d'être là avec Jésus et que ces minutes sont précieuses parce qu'elles sont transformantes. Je termine en disant que quand je suis devant le Saint-Sacrement, je ne suis pas seul, parce que dans le monde entier, il y a des gens au même moment qui soit sont à la messe, soit sont en adoration avec moi. Il y a par exemple à la basilique de Montmartre, au Sacré-Cœur de Montmartre, l'adoration perpétuelle depuis 1885 pour l'Église et pour tous ceux qui souffrent, car une âme qui s'approche de Dieu approche le monde entier de Dieu, une âme qui s'élève élève le monde, vous le savez. Eh bien, Jean-Paul II disait « L'Église et le monde ont un grand besoin de culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. » Et donc dans l'adoration, il y a cet aspect communautaire, même si je suis seul devant le Saint-Sacrement. Normalement, il faut être 2 devant le Saint-Sacrement. C'est pour ça qu'on encourage les adorateurs à venir 2 par 2. Et on a des trous dans la liste. Je vous encourage à vous inscrire à l'adoration. J'ai besoin de vous, parce que nous devons former une chaîne immense de prières, si possible nuit et jour, au moins 5 jours et 1 nuit ailleurs, pour pouvoir bénir cette ville, pour appeler la bénédiction de Dieu, supplier le Seigneur pour la conversion de notre cœur d'abord, mais aussi de celui de nos frères. Voilà, il n'y aura pas de miracle, de retour à la foi de nos proches sans beaucoup de prières, sans grandes prières et implorations. Eh bien, le Saint-Sacrement adoré dans l'adoration perpétuelle, c'est ce qui nous permet d'avancer. N'oubliez pas de commencer l'adoration et de la terminer par le signe de croix, de terminer par un Je vous salue Marie, car Marie est celle qui nous apprend vraiment à adorer.